Vincent, bonjour, tu es le gérant de Alterbatir. Oui, je suis le gérant d'Alterbatir, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, une CAE, qui est dédiée au bâtiment en Ile-de-France. Voilà, alors il faut expliquer encore une fois ce que c'est qu'une coopérative d'activité et Alors, d'emploi, ça le mérite. une coopérative d'activité et d'emploi, au début, c'est un peu comme une couveuse. C'est-à-dire qu'on accepte des porteurs de projets. Et le but du jeu, c'est qu'ils développent une activité au niveau de ce qu'ils veulent. On a beaucoup de gens qui sont en reconversion, par exemple, qui étaient dans des milieux très classiques surtout dans du tertiaire, et qui veulent avoir des métiers qui reviennent un peu plus à ce qu'eux pensent ou ce qu'ils ont vraiment dans la tête. Donc le but, c'est de les accompagner, mais sauf qu'à la différence de la couveuse, nous, on préfère les garder à l'intérieur de la coopérative. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, on va leur faire signer un contrat qui est un CDI, et ils ont 3 ans pour devenir associés de la coopérative, et tout ce qu'ils génèrent comme chiffre d'affaires sur leur activité, de toute façon, va permettre de les rémunérer eux. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des artisans individuels, des métiers qui d'habitude se pratiquent tout seuls ou après, quand on grandit, on a quelques compagnons qui bossent dans la boîte. Mais là, au démarrage, l'idée, c'est ne restez pas tout seul, venez avec nous dans la coopérative. Le but, c'est un peu ça, oui, d'accord. Mais ça, effectivement, le réseau professionnel va se créer au fur et à mesure dans le cadre de la coopérative. Le but du jeu, c'est quand même de les accompagner, même s'ils sont individuels. Qu'est-ce que ça veut dire accompagnement? Accompagnement, c'est-à-dire qu'on va leur apprendre simplement leur métier d'entrepreneur, savoir l'approche client, savoir maîtriser à peu près leur comptabilité, savoir combien ils vont se rémunérer par rapport à ce qu'ils facturent. C'est un peu ça qu'on va dans le départ, ce qu'on va leur demander. Après, c'est évidemment que si on a des gens qui vont dans le mur, on ne va pas les envoyer dans le mur, c'est aussi notre rôle. C'est-à-dire qu'on fait du social. On n'est pas là pour dire ouais, on va avoir des activités comme ça. Mais le but juste, c'est bien effectivement qu'ils développent leur activité au niveau du bâtiment. Après, il y a du réseau qui se crée. C'est aussi l'avantage, c'est-à-dire que dans l'accompagnement, il y a tout ce que nous, on peut apporter comme professionnels de l'accompagnement, mais il y a évidemment tous les autres professionnels qui sont déjà passés par le même système, qui sont aussi capables de venir répondre effectivement sur un chantier, comment ça va se passer, quelle matière première, voir au niveau des fournisseurs, enfin tout ce qui englobe un peu le démarrage. Tu connais bien, on peut être un bon menuisier, on peut être un bon thermicien, on peut être un bon maçon, mais il y a tout un monde dans l'entreprise qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est ça l'accompagnement, c'est d'essayer de découvrir. Qu'on ne connaît pas forcément, qui n'est pas forcément intéressant. Après, je ne sais pas si c'est tellement là-dessus que nous on se positionne. C'est-à-dire que nous, ce qu'on revendique surtout, c'est qu'en fait, comme une coopérative, déjà dans le démarrage de l'entreprise, c'est un truc qui est beaucoup plus intéressant qu'une couveuse, dans le sens où on n'a pas à générer tout de suite un chiffre d'affaires. Nous, le SIRET, il est partagé par tout le monde. Donc ce qui veut dire qu'on ne va pas aller faire son dépôt, son enregistrement en tout cas au régime du commerce. On n'a pas un chiffre d'affaires comme ça qui est un peu... comment dire, qui est un peu on vit ou on meurt tout de suite. L'entrepreneuriat individuel, c'est ça. C'est soit tu lances ta boîte et tu es esclave de ton activité, si tu veux que ça marche, etc., etc. On en a quand même cette souplesse de dire, le temps qu'ils sont en couvage, en tout cas, ils ont toujours le droit au chômage, que ce soit la RE ou même la SS ou d'autres systèmes. C'est plus progressif. C'est plus progressif et surtout qu'on ne leur demande pas d'avoir effectivement un plein temps. S'ils arrivent au plein temps, on est content. Mais si jamais ils ont envie de faire un 3/4 temps ou un demi-temps, c'est aussi ça la coopérative et l'ambiance du travail, enfin tout ce qui tourne autour du travail en tout cas. Nous on essaie de le favoriser pour qu'ils soient plus en adéquation par rapport à leur vie. Toi tu es quasiment au point de départ de cette coopérative, pas tout à fait? Alors moi je suis arrivé 3 ans après le démarrage de la coopérative. Je venais du militantisme et je voulais retrouver mon métier qui était la menuiserie, en adéquation aussi avec ce que je voulais faire, c'est-à-dire du bâtiment sain. Et j'ai rencontré effectivement Régis, qui était le gérant créateur sur un salon. Et je suis rentré dans la coopérative 3 ans après qu'elle ait été créée. J'ai été quasiment depuis le début délégué du personnel de la coopérative. D'accord. Parce qu'il y a dans une coopérative les mêmes structures que dans n'importe quelle entreprise. De toute façon, oui. Il y a un gérant, il y a ce que tu es maintenant. J'oserais dire heureusement et malheureusement. C'est-à-dire que le but du jeu, en tout cas pour nous, n'est pas d'avoir un gérant qui soit, en tout cas la pensée unique, c'est pas un truc que moi j'ai dans ma tête. C'est pas moi qui décide pour la coopérative.
à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont importantes à prendre, on est dans une scope. C'est-à-dire que chaque personne qui est dans la coopérative, quel que soit le nombre de parts qu'il a de toute façon exactement le même droit de vote. C'est-à-dire c'est une personne, une voix. C'est une personne, une voix. Concrètement, comment ça se manifeste ça ça, c'est surtout au niveau des AG, là où on a besoin de passer des choses. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois Les AG, c'est une fois par an. Une fois là, par an, comme on arrive à peu près à 60 associés, on s'est dit il faut quand même qu'on arrive à 2 AG par an. D'accord. Mais ça arrive quand j'ai des consultations rapides comme ça à prendre sur des trucs qui engagent effectivement la coopérative. Et dans ce cas-là, on passe par voie de mail. Et regardez, on fait, Il y a des outils maintenant qui permettent de prendre des décisions collectives. Malheureusement, on n'est pas encore à cet état de maturité où les associés sont pleinement impliqués dans la coopérative. Mais il est bien prévu à un moment ou à un autre qu'on passe en SA. Ce qui permettrait d'avoir un conseil d'administration, un truc un peu plus démocratique. Parce que, en fait, la coopération, c'est aussi un travail et que ça demande du temps. Peut-être que c'est aussi une partie de notre accompagnement, effectivement, dans le sens où on n'a pas forcément des gens qui sont coopérateurs quand on rentre chez nous. Mais le but du jeu, c'est évidemment de les avoir en coopérative. Toi, tu disais, je venais du militantisme. Toutes les personnes qui sont à la coopérative viennent d'horizons très divers. Mais c'est pas qu'ils viennent d'horizons très divers. C'est qu'on ne peut pas se permettre de bloquer sur un type de personne. Moi, je ne vais pas faire du recrutement simplement parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par la coopération. Évidemment, ça me touche. Maintenant, on est là pour accompagner des porteurs de projets. Donc, si c'est des gens qui viennent du bâtiment classique, par exemple, et qui n'ont aucune notion d'écologie, évidemment, on va faire aussi l'accompagnement là-dessus. C'est de dire... les former, en gros. Les former, mais c'est surtout de laisser personne, en tout cas en dehors de la coopérative. On imagine même maintenant, éventuellement, mais alors ça va encore prendre des années certainement à passer. C'est de, même par rapport aux personnes qui sont migrantes, où on estime qu'ils ont un métier à la base et qui n'ont pas la possibilité de le faire en France, de savoir comment on peut les intégrer aussi dans la coopérative. Voilà. En tout cas, le but du jeu, c'est vraiment de lutter contre l'individualisme, en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat, expliquer qu'il y a d'autres systèmes qui sont des systèmes sociaux et surtout économiques qui permettent de vivre comme des salariés. Nous, on cotise au chômage, à la retraite, la sécurité sociale. C'est des trucs qui sont quand même assez importants. Et ensuite... Tous ces droits, ces cotisations qui ne sont pas des charges comme certains voudraient le faire, non, mais qui bien sont des cotisations. Qui sont bien des cotisations, du salaire différé, des choses qui nous aident. C'est un truc que de toute façon les entrepreneurs apprennent assez vite, puisque de toute façon nous on fait pas de chiffre, c'est pas la coopérative qui paye, c'est eux qui se payent par rapport à ce qu'ils ramènent dans la coopérative. Donc ce qui veut dire que les cotisations patronales sont de toute façon payées aussi par leur marge brute. Et c'est là où on s'aperçoit effectivement de ce qu'est le salaire. Quand on parle de salaire, on n'englobe pas dans le salaire les cotisations patronales. Ça, c'est dur de faire comprendre aux copains, aux camarades, aux collègues. Oui, c'est-à-dire qu'ils ouais. Eux, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir un salaire. Ils ont des besoins, ils veulent le plus. Ils veulent avoir, non, il n'y a pas de souci. Ils veulent avoir de quoi vivre et un bon salaire, bien sûr. De ne pas s'embêter avec de l'administratif et avoir des décisions à prendre quand même de temps en temps, ce qui fait plaisir. Mais globalement, oui, c'est un peu ça, oui. Mais voilà, on se rend. C'est là où on est peut-être un système économique intéressant, dans le sens où vraiment on a la personne qui est en face de son salariat. On comprend effectivement toute la dimension sociale du salariat et comment il est organisé. Donc c'est un truc qui est assez intéressant. Ça permet aussi de le reproduire derrière. Toi, ça fait quand même un certain temps que tu es dans la coopérative. On disait tout à l'heure, avant de commencer l'entretien, que d'une certaine manière, tu étais content d'être gérant, mais que tu regrettais un peu le boulot de menuisier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait tenir dans l'idée de je vais être gérant de cette coopérative, je vais continuer le projet? Qu'est-ce qui me fait tenir? Ouais. Honnêtement, c'est que, voilà, en fait, moi, je suis accro à ça. Je veux dire, je trouve que par rapport à de l'entrepreneuriat classique, c'est vraiment la meilleure solution. C'est plus en adéquation par rapport à ce qu'on a gagné jusqu'à maintenant et ce qu'on va peut-être perdre au niveau social. Mais c'est bien là-dessus qu'il faut accrocher. À un moment, si on veut lutter contre les... c'est pas un gros mot, je veux dire contre les grosses entreprises capitalisme. Et par rapport au domaine dominant, il faut qu'on arrive à créer nos alternatives. Et les CE, entre autres, est vraiment une alternative à ça. Encore plus que les scopes. Parce que les scopes, on a aussi des scopes qui sont industrieuses. C'est-à-dire qu'on a une tête qui pense évidemment pour ceux qui sont en bas. Par exemple dans le bâtiment La Moderne, qui est une coopérative près de chez moi. Ouais. C'est une boîte d'une taille relativement importante. Ils ont encore un peu l'esprit coopératif, je pense. Mais bon, c'est pas leur plus grande préoccupation. En tout cas, on n'arrive pas à démêler les clivages patronat, salariat. Voilà. Ils ont quand même aussi ces problèmes-là.
Et il faut savoir qu'on a très peu de représentativité au niveau du personnel dans les coopératives, parce qu'on est censé être dans des milieux qui sont évidemment sains. Bon, après, on a des très grosses coopératives en France qui existent et qui sont vraiment sur des systèmes de développement qui s'approchent plus du capitalisme. Ouais, Si on prend Accom, par exemple, qui a une très très grosse avec 3000 salariés. Oui, il y a les chèques déjeuner. Chèques déjeuner, ouais. Aussi, qui est une très grosse coopérative. Donc voilà, donc nous, on est vraiment là, on a la personne qui est en face de son activité et qui est partie prenante de toute façon de son activité et de la coopérative. Voilà, et c'est vrai que... Et dans un univers où l'idée de la coopération, celui du bâtiment, l'univers du bâtiment, n'est pas un endroit où c'est un capitalisme sauvage quand même. Il y a Bouygues, il y a des grands, oui, il y a des grands comptes qui sont dans le bâtiment. Moi, je ne crache pas dessus. Hein. Il y a sur Paris, on a les menuisiers de Paris, on a les maçons parisiens aussi, on a éventuellement UITB qui sont vraiment sur des modèles coopératifs et qui fonctionnent très bien. Et là, on a eu un reprochement, enfin, on a eu une très grande discussion avec la Fédération française des scopes du BTP. On est en très bonne relation avec eux. Il n'y a vraiment aucun souci. Même sur les EOS-scopes, sur les CG-scopes, ça, on n'a aucun problème. Voilà, et ce qu'il faut savoir, voilà, au niveau des chiffres, on représente les CE représente à peu près 70, allez, on va dire entre 70 et 80 CE en France. Ouais, c'est pas on mal. A à peu près une vingtaine qui sont dans le bâtiment. Et au niveau salariés, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on doit approcher à peu près les 5000 salariés. Donc vraiment pas négligeable. C'est tout petit, c'est minime. Mais on espère bien que dans quelques années, qu'on aura trouvé que c'est effectivement un système, en tout cas noble. Ce qui est important, c'est il y a 30 ans, la coopérative d'activité d'emploi, on n'en parlait pas. C'était quelque chose qui était complètement en construction. Oui, parce qu'il y a 30 ans, ça n'existait pas. Donc, voilà, en fait, c'est né en 95 à Lyon. Voilà, donc aujourd'hui, ça devient un peu plus d'actualité. Les coopératives aussi, d'une manière générale. Oui, on arrive à... très bien. Mais on est dans une belle progression quand même. Moi, je suis très content qu'il y ait attribué, même Est-ce qu'on a le droit de tout dire ou pas? Je sais pas. On a le droit de tout dire, bien sûr. Voilà, si tu veux, c'est vrai qu'il y avait aussi un problème par rapport aux syndicats actuellement, où on défendait surtout le salariat. Dès qu'une boîte fermait, ce qu'on voulait surtout, c'est maintenir les acquis sociaux. Maintenant, on leur dit, maintenant, vous avez aussi la possibilité d'entreprendre. Il y a 15 ans, parler de coopérative à la CGT, moi j'ai été 15 ans à la CGT, tu vois, je n'ai aucun scrupule à pouvoir dire des choses comme ça. C'était même pas en rêve qu'on pouvait parler de coopérative. Aujourd'hui, on peut en parler. Non. De toute façon, la coopérative, ce n'est pas la seule solution, c'est une des solutions possibles pour avancer. Mais aujourd'hui, à la CGT et dans d'autres syndicats, on peut parler de la coopération. Bah heureusement. Et c'est bien la preuve qu'on progresse. Je suis content d'avoir des trucs comme les Frères Libres ou d'autres qui ont été repris, où la CGT, effectivement, et les syndicats ont compris qu'enfin, on n'était pas, on était des systèmes qui étaient vraiment honnêtes, on va dire. On n'est vraiment pas dans... Et de laisser tomber un peu cette histoire. Nous, on s'intéresse énormément aussi aux gens qui sont en contrat d'appui à la sécurisation professionnelle, c'est-à-dire des gens qui ont été licenciés parce que les boîtes sont tombées et qu'on veut reprendre chez nous, etc. etc. En fait, le métier ne s'arrête pas au plantage de la boîte. Il y a plein de solutions qu'on peut envisager derrière. Vraiment, il faut savoir comment le faire et comment attirer les gens vers nous. Voilà, ça c'est l'objectif des coopératives d'activité d'emploi. Cette télévision a été montée par Aliscope, qui est une coopérative aussi qui accompagne des projets. On était très content de te rencontrer aujourd'hui. J'espère qu'il y aura d'autres occasions, mais en tous les cas, on vous souhaite bon courage et longue vie à la CAE Alterbâtir. Ah ben nous, de toute façon, les coopératives, on dure beaucoup plus longtemps que les autres en général. Et voilà, c'est ça. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin de travaux du bâtiment, c'est à vous qu'il faut s'adresser. Surtout, s'il y a des gens qui veulent rentrer dans le bâtiment, c'est nous qui viennent voir avant de monter leur entreprise, quelle qu'elle soit. Voilà. Merci Vincent, à très bientôt.